Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer une antenne interdite qui vous permettra de capter Internet gratuitement. Je précise que l'idée n'est pas de moi, j'ai juste trouvé sur Internet des plans nommés antennes interdites. L'antenne fonctionne vraiment, et grâce à elle, on peut capter de nombreux points d'accès avec un bon débit. Dans cette vidéo, j'explique en détail comment fabriquer et connecter correctement une telle antenne. Alors, pour commencer, nous aurons besoin d'un morceau de tôle galvanisé d'une épaisseur de 0,3 à 0,8 mm. À l'aide d'un compas, nous traçons 6 cercles de 65 mm de diamètre. Et je veux dire la chose la plus importante. Toutes les pièces doivent être fabriquées avec une précision d'1 mm selon les plans, sinon l'antenne ne fonctionnera pas. Avec des cisailles à métaux, nous découpons ces cercles. D'ailleurs, dans l'antenne, ces cercles s'appellent correctement des patchs. Dans chaque cercle, il faut percer un trou au centre avec un foret de 3 mm. Ensuite, il faut prendre un morceau de tôle galvanisé de 230 sur 360 mm et percer 6 trous selon le plan que vous voyez à l'écran. Il vous faudra aussi un petit tube en plastique, dans lequel il faut découper des bagues de 7 mm de hauteur. Selon les instructions, le diamètre du tube doit être d'au moins 10 mètres. À l'aide de papier de verre, on ajuste les dimensions pour que la hauteur de la bague soit exactement de 7 mm chon. Il faut fabriquer exactement 6 bagues de ce type, tout comme les patchs. Il faut insérer une vis avec une rondelle en plastique dans le patch, puis placer la bague pour que la vis n'entre pas en contact avec le réflecteur. Il faut fixer ainsi les 6 patchs. Je vais visser à l'aide de mon nouveau tournevis de la société Ugreen. Cet ensemble contient tous les types d'embouts populaires. Tous les éléments sont rangés dans une boîte très pratique. Les embouts sont fabriqués en métal de bonne qualité. Ils ne se plient pas et ne rouillent pas. Le tournevis est très pratique à utiliser grâce à sa poignée rotative. Il y a aussi une rallonge dans le kit. Nous fixons maintenant les patchs au réflecteur. Le réflecteur est en fait une grande tôle galvanisée. Le tournevis s'est vraiment avéré être de bonne qualité. L'embout ne se plie pas du tout. Maintenant, tous les disques, appelés aussi patchs, doivent être reliés à l'aide d'un fil de cuivre de 4 mm carrés de section. C'est aussi d'ailleurs une dimension importante. Il faut souder le fil au centre du cercle. Voilà comment tout s'est passé pour moi. Ensuite, il faut fabriquer un pont spécial à partir d'un fil de la même section. Sa longueur doit être de 121 mm plus 5 mm de chaque côté pour la soudure, soit un total de 122 mm. Pour la plier correctement, il faut fabriquer un gabarit spécial. Sur un morceau de planche, il faut marquer 2 points à une distance de 78 mm l'un de l'autre. Maintenant, percez un trou avec un foret fin, puis avec un foret de 10 mètres. 10 la taille est également importante, conformément aux instructions. Dans les trous percés, insérez le foret de 10 mètres. Maintenant, prenez notre fil, placez-le au centre et pliez-le comme montré dans la vidéo. Ici, il est très important que le rayon de courbure soit de 10 mm et que la distance entre les courbures soit de 78 mm. Voilà la petite barre que nous avons obtenue. Maintenant, avec elle, il faut relier la première et la deuxième rangée de patchs. Dans mes films, j'utilise des images que je tourne moi-même, mais la plupart des créateurs de contenu comptent sur des images d'archives pour transmettre leurs idées et réaliser le produit final. Parfois, cela signifie créer des animations graphiques à partir de zéro, ce qui prend des heures, alors à la place, j'utilise simplement Storyblocks.
C'est une boîte à outils créative tout en un où vous pouvez instantanément trouver des séquences vidéo, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Ils offrent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, génère une narration naturelle, et si vous avez besoin de visuels personnalisés. Leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à créer du contenu soigné plus rapidement tout en gardant le contrôle total sur votre processus créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, là où la plupart des créateurs font déjà leur montage et leurs effets visuels. Cela vous fait gagner des heures. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une option extrêmement économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en. Maintenant, revenons au montage du projet d'aujourd'hui. La dernière pièce à découper est une bande de 11,8 mm de large et d'environ 100 mm de long. À partir du bord de la bande, on mesure 66 mm et on fait une courbure. À l'autre extrémité de la bande, il faut percer un trou. On pose la bande sur la traverse et, par le trou, on marque l'emplacement sur le réflecteur. Selon le marquage, on perce un trou avec un foret fin, puis avec un foret de 10 mètres. Dans les trous réalisés, on visse le connecteur pour le câble d'antenne. Maintenant, on place cette bande exactement au centre de la traverse et on glisse un foret de 4 mm en dessous. C'est-à-dire qu'elle doit être soudée à une hauteur de 4 mm au-dessus du réflecteur. Une extrémité de la bande est soudée à la traverse et l'autre à la broche centrale du connecteur. Ce n'est qu'après cela que le foret est retiré. L'excédent de bande près de la traverse est coupé. À cette étape, l'antenne est terminée. Si vous respectez toutes les dimensions exactement comme je l'ai indiqué, elle fonctionnera parfaitement. Pour fabriquer le boîtier, j'ai utilisé un lambris en plastique et une cornière provenant d'un magasin de bricolage. Il faut bien tout coller et sceller toutes les jonctions avec du mastic pour que l'eau ne pénètre pas dans l'antenne. Un autre point très important, pour fabriquer le boîtier, il ne faut pas utiliser n'importe quel plastique. Il doit être transparent aux ondes radio. Si vous utilisez un autre type de plastique pour l'antenne, le signal de réception sera très faible. Pour vérifier si le plastique est transparent aux ondes radio, il faut le mettre au micro-ondes. S'ils ne font pas, cela signifie qu'il convient pour la fabrication du boîtier. Hors caméra, j'ai percé 2 autres trous dans le réflecteur pour fixer l'antenne au boîtier. À l'aide d'un fer à souder, je fais un trou, puis je fixe avec des boulons M6. J'ai pris des boulons plus longs pour pouvoir y fixer un support, afin de pouvoir ensuite attacher l'antenne au mât. J'ai réalisé le couvercle du boîtier en plexiglas. Il laisse passer les ondes radio, non pas grâce à sa transparence visuelle, mais parce qu'il est perméable aux ondes radio. Je la colle aussi, après avoir scellé toutes les jointures avec du mastic. Voilà le boîtier remarquable que j'ai obtenu. Pour connecter l'antenne à un ordinateur ou un ordinateur portable, il vous faudra n'importe quel module Wi-Fi. On enlève le capuchon et on voit qu'à l'intérieur se trouve un morceau de fil isolé. À ce fil, il faut souder l'âme centrale du câble d'antenne. La tresse doit être soudée à l'insert en laiton. On met la gaine thermo-rétractable et on visse le connecteur F sur l'autre extrémité du câble. Voilà, maintenant nous connectons ce câble à notre antenne et passons aux essais. J'ai temporairement fixé l'antenne sur un trépied d'une hauteur de 1,6 m. Comme vous le voyez, le portable capte 2 points d'accès, dont le mien. Nous branchons l'antenne et voyons ce qui se passe. Comme vous voyez, tout fonctionne parfaitement. Je suis loin de la ville, mais malgré cela, l'antenne a capté de nombreux points d'accès. On débranche l'antenne et il n'en capte de nouveau que 2.
Comme vous le voyez, certains points d'accès sont sans mot de passe. De nombreuses informations sur le piratage Wi-Fi sont disponibles en ligne. Si vous avez aimé ce bricolage, mettez un like à cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.